Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1188 du Zapumage. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 333 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci à tous. Donc comme d'habitude les gars, je vous remercie en vidéo. Donc on commence aujourd'hui avec la finale de la Coupe de France. C'était hier soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Score final 1-0. Donc il n'y a pas eu tellement de buts dans cette rencontre. Moi j'avais dit un petit prono, j'avais vu une victoire du PSG 4-0. Pas du tout les gars, l'AS Saint-Etienne a fait une très belle prestation hier. Bon, malgré la défaite. Donc le PSG les gars remporte une fois de plus la Coupe de France. C'est quand même la 13e Coupe de France de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc félicitations aux joueurs du PSG. On continue avec le palmarès de la Coupe de France sur les 10 dernières années. N'oubliez pas qu'en 2019, le PSG s'était fait punir en finale contre l'équipe de Rennes. Donc cette année ils ont retrouvé ce trophée de la Coupe de France. N'oubliez pas qu'en 2015, 2016, 2017, 2018, c'est eux à chaque fois qui remportaient ce trophée de la Coupe nationale qui est la Coupe de France. Donc félicitations au PSG. Ensuite, on peut voir quelques photos, bien sûr, après ce sacre des joueurs du Paris Saint-Germain. On peut voir cette fois-ci la star brésilienne Neymar avec sa deuxième Coupe de France remportée depuis qu'il est arrivé au PSG. Donc voilà, quelques photos du joueur brésilien. On revient sur Neymar, les gars, donc cette saison avec le Paris Saint-Germain, vu que c'est lui qui a marqué l'unique but du match hier. Donc en tout, 23 matchs, 19 buts, 10 passes D pour Neymar. Très belle saison. Donc on continue, les gars, avec le PSG, donc en route vers la Ligue des Champions. Donc étape numéro 1, Coupe de France, c'est validé. Étape numéro 2, finale de la Coupe de la Ligue, ça sera vendredi prochain contre l'équipe de Lyon. Donc c'est la deuxième étape bien sûr pour le Paris Saint-Germain. Et la troisième étape, donc la plus grosse, la plus haute marche, bien sûr la Ligue des Champions. C'est déjà un quart de finale. Après il y a les demi, bien sûr si le PSG élimine cette équipe de l'Atalanta Bergame. Et pourquoi pas la finale, pourquoi pas remporter cette Ligue des Champions cette saison. C'est l'objectif principal de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé à 21 ans. Il étoffe encore un peu plus son palmarès qui est déjà impressionnant à seulement 21 ans pour l'attaquant français. Donc une Coupe du Monde remportée, 4 Ligue 1, une Coupe de la Ligue, 2 Coupes de France et un trophée des champions. Donc voilà déjà ce palmarès impressionnant. Donc il y a 9 trophées, pour rajouter un dixième. Il avait gagné il y a quelques années l'Euro U19. Ensuite pour continuer avec le Paris Saint-Germain et surtout Kylian Mbappé. Donc c'est le gros point noir de la soirée. Donc on peut voir la une du journal de l'équipe, c'est marqué cher payé. Donc grâce à un but de Neymar, le PSG a remporté un nouveau titre synonyme de doublé Coupe Championnat. Mais à moins de 3 semaines de la Ligue des Champions, il s'inquiète pour Kylian Mbappé, touché à la cheville droite. Donc vous avez regardé le match hier, vous avez vu le terrible tac quand même de Loïc Perrin. Donc déjà Mbappé est sorti sur blessure après 30 minutes de jeu dans cette finale de Coupe de France contre l'AS Saint-Etienne. Donc le défenseur français et capitaine de l'équipe de l'AS Saint-Etienne qui jouait son dernier match hier avec l'équipe des Verts a fait un terrible tac quand même sur Kylian Mbappé. Il aurait pu lui casser la cheville. Regardez ce tac. Pour moi c'est un tac vraiment pour faire mal à l'adversaire, pour faire mal à Kylian Mbappé. Donc il a pris carton jaune Loïc Perrin. Bien sûr l'arbitre est parti voir la VAR. Il a pris carton rouge juste après. Amplement mérité quand même pour le défenseur de l'AS Saint-Etienne. Donc on espère vraiment que cette blessure ne privera pas Kylian Mbappé des quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est vrai que les années précédentes, à chaque fois le Paris Saint-Germain, dès qu'il y a des matchs importants en Ligue des Champions, mais ils sont privés de à chaque fois leurs meilleurs joueurs. Donc les 2 dernières années c'était Neymar qui avait loupé les matchs pour cause de blessures. Et cette année peut-être, parce qu'on ne sait toujours pas bien sûr sa durée d'indisponibilité, mais peut-être Mbappé pour être forfait pour ce match contre l'Atalanta Bergame, donc en espérant qu'il revienne fort. L'attaquant français, donc quelques photos de lui en deuxième mi-temps, donc il est venu rejoindre ses coéquipiers, bien sûr sur le banc, donc on peut voir qu'il est en béquille, donc voilà, ça prononce rien de bon les gars quand on voit un joueur de football en béquille. Donc voilà quelques photos de Kylian Mbappé. On peut voir aussi la détresse de Neymar, son collègue bien sûr, joueur du Paris Saint-Germain. Regardez Neymar, on a l'impression qu'il est en train de pleurer dans l'épaule de Mbappé bien sûr. Donc Emmanuel Macron qui était présent hier, le président de la République française, a pris quelques nouvelles de Kylian Mbappé. Donc Macron lui a dit qu'est-ce que t'as. Donc Mbappé a dit ça a craqué un peu quand même. Macron lui a dit c'est cassé tu penses. Non je pense pas, je ne pense pas. Donc voilà les tests vont se faire aujourd'hui. Voilà les tests médicaux. Donc on en saura un petit peu plus dans le week-end. Donc une déclaration de Thomas Tuchel, il a dit c'est le 3e match contre l'AS Saint-Etienne. Et dans les 3, il y a eu 3 cartons rouges. Et dans la première demi-heure, pas à la fin quand ils sont fatigués. C'est horrible, je ne peux pas comprendre. C'est vrai qu'en gros les 3 derniers matchs entre le PSG et l'équipe de l'AS Saint-Etienne, à chaque fois, les joueurs de l'AS Saint-Etienne ont pris un carton rouge dans la première demi-heure. Donc à chaque fois en fait, ils veulent casser des joueurs du PSG. Voilà ce que dit Thomas Tuchel. Cette fois-ci, c'est l'entraîneur des Verts, Claude Puel. Il a dit j'espère juste que ça sera une blessure légère pour Mbappé. Il n'y avait aucune intention de faire mal de la part de Loïc Perrin. J'ai un énorme respect pour notre capitaine, sa carrière et tout ce qu'il a apporté. Parce que comme j'ai dit, c'était son dernier match hier. Il est sorti par la petite
petite porte le défenseur français Loïc Perrin et le message de l'AS Saint-Etienne à Mbappé. Donc Loïc Perrin, l'AS Saint-Etienne et le football français espèrent te revoir le plus vite possible sur les terrains de football. Kylian Mbappé, un beau message d'excuses et de soutien en espérant qu'il revienne très fort. Mbappé. Ensuite officiel, l'OGC Nice est qualifié pour la saison 2020-2021 d'Europa League. Donc ils attendaient cette finale de Coupe de France. Donc ils espéraient une victoire du Paris Saint-Germain. Comme ça, eux ils étaient qualifiés directement pour l'Europa League. Parce que si c'était l'AS Saint-Etienne qui aurait remporté ce match hier, ils auraient pu ne pas jouer cette Europa League. Donc du coup c'est officiel, Nice sera bien en Coupe d'Europe la saison prochaine. Ensuite, on va parler du trophée des champions entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain devrait être organisé en janvier 2021. Reste à déterminer le lieu de la rencontre. Donc c'est simple, c'est le vainqueur du dernier championnat contre le vainqueur de la Coupe de France. Donc vu que c'est le PSG qui a gagné à chaque fois, donc c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat. Donc Marseille contre le Paris Saint-Germain. Ensuite les gars, on quitte la France, direction l'Italie. On va parler de l'AC Milan qui joue contre l'Atalanta Bergame, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions. Score final 1-1. Donc Bergame a loupé quand même un penalty dans cette rencontre, sorti par Donnarumma. Donc Çalhanoğlu et Zapata ont été buteurs. Donc l'AC Milan reste 6ème, l'Atalanta reste toujours à cette deuxième position de la Serie A. Donc on revient sur Zapata, l'attaquant colombien, très très fort cette saison les gars. Donc en tout c'est 30 matchs, 19 buts et 8 passes D. Des stats quand même pas mal pour cet attaquant sous-côté. Et cette fois-ci, on va parler du joueur turc qui évolue du côté de l'AC Milan. C'est Hakan Çalhanoğlu, est en feu en ce moment. Donc sur ses 4 derniers matchs, c'est quand même 3 buts et 5 passes D pour le joueur turc de cette équipe de l'AC Milan. Des stats parfaites. Ensuite, pour continuer avec l'équipe du Milan AC, donc voilà à quoi devrait ressembler le futur maillot de l'équipe de l'AC Milan version domicile. Donc toujours pas officiel, mais il y a de grandes chances qu'il devrait ressembler à ça, le futur maillot de l'AC Milan. Et pour finir les gars avec la Serie A, donc officiel 2 ans après sa relégation, Crotone remonte en Serie A. Donc ils ont officialisé leur montée hier, donc du coup ça sera Benevento et Crotone l'année prochaine qui vont monter en première division italienne. Ensuite, la saison 2020-2021 de Première Ligue démarrera le 12 septembre prochain. Elle s'achèvera le 23 mai 2021 et c'est officiel. Donc en Ligue 1, les gars, ça débutera le 23 août. Je crois en Espagne, les gars, ça sera fin septembre. Et en Première Ligue, les gars, ça sera le 12 septembre. Donc voilà les dates officielles pour la reprise de la Première Ligue. Ensuite, un petit coup d'œil, les gars, pour le mois d'août, les gars, qui va être vraiment chargé niveau football. Donc déjà, il y a toutes les Coupes d'Europe. Donc la finale de la C3 le 21 août, finale de la C1, donc la Ligue des Champions le 23 août, le Community Shield le 30 août, du 3 au 8 septembre prochain, les gars, ça sera la Ligue des Nations. On va revoir l'équipe de France. Et le 12 septembre, bien sûr, la reprise de la Première Ligue. Ensuite, on va parler d'une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de la Juventus. Officiel, Douglas Costa est touché à l'adducteur de la cuisse droite. Il est forfait pour la fin de la saison de Serie A. Donc il va louper les 3 derniers matchs du championnat. Mais aussi pour Juventus Lyon. Donc voilà, Douglas Costa qui est un très bon footballeur pour ceux qui le connaissent. Mais le problème c'est qu'il est souvent blessé, Douglas Costa. Donc il est touché à l'adducteur. Donc il est forfait pendant quasiment un mois. Ensuite, la Liga de Benzema en une du journal AS. Aujourd'hui, en Espagne, le Français a affiché cette saison sa version la plus létale avec 21 buts inscrits qui ont apporté 16 points au Real Madrid alors que les 25 buts de Lionel Messi on a apporté seulement 11 au FC Barcelone. Donc on peut voir que l'attaquant français fait la une fois de plus du journal AS. Et cette fois-ci, la une journal Marca en Espagne, c'est marqué objectif de vente 180 millions d'euros pour l'équipe du Real Madrid. On peut voir Gareth Bale, Rames Rodriguez. Voilà, 2 joueurs qui pourraient quitter bien sûr cette équipe du Real, même si Gareth Bale veut continuer. Bien sûr, c'est une belle offre. Et si l'autre club propose un très gros salaire, le Gallois pourrait quitter cette équipe du Real Madrid. Donc l'objectif du Real Madrid, c'est de vendre pour 180 millions d'euros pendant ce mercato 2020. Ensuite, pour continuer avec le Real, donc nouvelle photo du maillot extérieur du Real Madrid 2020-2021. Donc le maillot domicile, je l'ai déjà présenté il y a quelques jours. Et le maillot extérieur devrait ressembler à ça. Un maillot rose pour l'équipe du Real Madrid, le maillot extérieur pour la prochaine saison. Ensuite, on revient sur Benzema, a été élu meilleur joueur du Real Madrid sur la saison 2019-2020. Vinicius Junior, Casemiro, Sergio Ramos et Fede Valverde étaient les autres joueurs nominés. Et du coup, c'est l'attaquant français qui a récupéré cette récompense. Ensuite, on va parler du FC Nantes qui dévoile son nouveau maillot extérieur. Donc le maillot domicile, toujours un maillot jaune pour l'équipe du FC Nantes. Et le maillot extérieur, les gars, ça sera ce maillot noir avec les sponsors en jaune. Ensuite, cette fois-ci, regardez à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de l'AS Roma pour la prochaine saison. Donc Qatar Airways, toujours sponsorisé par Nike. On peut voir
un loup, enfin je sais pas, une tête de loup à la place de l'écusson de l'AS Roma. Donc ça devrait être ça le futur maillot extérieur de l'équipe de Rome. Ensuite, des nouvelles de Yaya Touré qui a actuellement 37 ans, qui s'entraîne avec le Leyton Orient, donc une équipe de 4ème division anglaise, donc peut-être futur club de Yaya Touré, donc à 37 ans, toujours footballeur professionnel. N'oubliez pas qu'il a passé dans les plus gros clubs de la planète comme Manchester City ou même le EFC Barcelone. Il va certainement s'engager avec cette équipe de 4ème division anglaise. Ensuite, on peut voir qu'il y a un accord bouclé entre Liverpool et le Zénith Saint-Pétersbourg pour le transfert de Dejan Lovren. Lui aussi, on en parle depuis quelques temps. Donc il devrait rejoindre la Russie pour 8,5 millions d'euros hors bonus. Donc il devrait quitter cette équipe de Liverpool et rejoindre la Russie et signer un contrat de 3 ans, le défenseur croate. Ensuite, 56 entraîneurs différents ont soulevé la première ligue. Jürgen Klopp est devenu mercredi le premier coach allemand à le faire. Donc félicitations à lui les gars. Donc par exemple un entraîneur français, donc il y en a un qui me vient direct à l'esprit les gars, Arsène Wenger qui a remporté plusieurs fois la première ligue bien sûr avec son équipe de Arsenal. Ensuite, on revient sur le domicile de Fabinho. Hier, j'avais dit que le joueur brésilien de l'équipe de Liverpool pendant le sacre de Liverpool, c'était mercredi soir après Liverpool-Chelsea. Donc, il s'était fait cambrioler son domicile. Donc, a été cambriolé pendant que le Brésilien célébrait le titre de champion de Premier League. Donc, de nombreux bijoux ont été volés ainsi qu'une Audi RS6 retrouvée dans la région de Wigan, donc à une trentaine de kilomètres de Liverpool. Donc, on peut voir que son véhicule a été retrouvé. Ensuite, une déclaration de Pape Gueye. Il a dit: c'est un rêve d'être dans une équipe qui joue la Ligue des Champions. Ils ont fait du bon travail l'année passée. J'ai suivi pratiquement tous les matchs. C'est un rêve en plus de jouer pour l'Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Donc voilà, très belle déclaration de Pape Gueye, nouveau joueur de l'équipe de l'OM pour cette prochaine saison. Et pour finir avec l'Olympique de Marseille, donc la rencontre OM Saint-Etienne est programmée au vendredi 21 août à 19h et sera diffusée sur Téléfoot. Donc Téléfoot les gars, c'est la nouvelle chaîne de Mediapro. Donc ce premier match de Ligue 1, donc Marseille-Saint-Etienne, ça sera le match d'ouverture de cette future saison les gars. Donc ça sera le vendredi 21 août à 19h. Ensuite, on va parler de Wolverhampton a fixé le prix d'Adama Traoré qui serait suivi par Liverpool et Manchester City et son prix pour le déloger, d'après Sunday Times, 150 millions d'euros. Bon, ça m'étonnerait que City ou Liverpool mettent autant d'argent pour Adama Traoré, mais il coûte quand même très cher. Le joueur espagnol qui a, je crois, aux alentours des 24 ans et surtout qui a fait une très grosse saison. Donc je dirais plus son prix aux alentours des 90 millions d'euros. Donc affaire à suivre les gars. Il pourrait bien sûr quitter cette équipe des Wolves dans les prochaines semaines. Ensuite, officiel, Gomis prolonge jusqu'en juin 2022 à Al Hilal, donc l'ancien Stéphanois, l'ancien joueur aussi de l'Olympique lyonnais les gars, continue son aventure avec cette équipe de Al Hilal. Ensuite, on peut voir hier soir que les Ultras du Motor Lublin ont loué 18 grues pour regarder leur équipe jouer et fêter la montée en première division polonaise. Donc voilà une petite info les gars, regardez toutes les grues qui ont été louées pour que les supporters puissent regarder cette équipe qui est en deuxième division polonaise monter en première division hier. Ensuite, ce duo va faire très mal la saison prochaine. Donc le nouveau joueur du Bayern, Leroy Sané, qui a signé il y a quelques jours, et bien sûr Robert Lewandowski, lui qui n'a plus rien à prouver, l'attaquant polonais. Donc c'est vrai que ce duo l'année prochaine, ça s'annonce très lourd. Et pour finir ce zappimage aujourd'hui, pas de question de fin, juste il y a 10 ans, jour pour jour, Messi prenait le numéro 10 de Ronaldinho au Barça. Passation de pouvoir bien sûr, vu que maintenant il a toujours le numéro 10, Lionel Messi, et c'est actuellement le meilleur joueur de l'histoire des Blaugrana. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 1188. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1189 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.